Salut à tous, de retour sur ma chaîne. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, du coup je vous invite à regarder ma précédente vidéo dans laquelle je fais mon introduction. Aujourd'hui je vais vous raconter mon installation depuis que je suis venue m'installer ici. Rentrons dans le vif du sujet. Tout commence en avril 2019, quand je passais mes allers-retours entre Paris et Londres en car. C'était affreux, une galère comme pas possible. Parce que déjà, vous savez comment ça se passe quand vous voyagez en car. En plus, c'était pendant 9 heures de trajet. C'était hyper long, je vous raconte pas la galère, ce que ça a été. En plus, tu voyages avec des familles. Qui dit famille, avec des enfants en bas âge, des bébés. Du coup, ils pleurent pendant tout le trajet. Ça saute, ça crie, ça saute sur le siège, bien sûr. Et puis toi, t'es là quand t'essayes de dormir. T'as quelqu'un derrière toi qui tape sur ton siège. Enfin, je vous raconte pas la galère, enfin, vous savez de quoi je parle. Du coup, mon installation, je suis venue m'installer ici en mai 2019. J'habitais dans un quartier turc, dans le nord de Londres, proche du centre commercial Wood Green, pour ceux qui connaissent. Du coup, la première fois quand je me suis retrouvée toute seule, c'était après le départ de mon petit frère. Parce qu'en fait, il était venu m'accompagner le jour où je suis venue m'installer ici. Du coup, après son départ, c'est là que j'ai réalisé que j'étais seule avec moi-même. C'est-à-dire, j'étais la seule à gérer tout ce qui est loyer, mes courses, ma vie en général. Dans le sens où tu es toute seule et du coup, tu prends en maturité très rapidement. Faut savoir que sur Paris, c'était pas la même chose parce qu'en fait, moi à Paris, j'ai vécu chez ma mère. Je pouvais prendre un appart à Paris et je voulais pas forcément prendre un appart parce qu'en fait, j'ai toujours su, au fond de moi, que j'allais faire ma vie à l'étranger. De retour dans mon sujet. En fait, il faut savoir ici que tu peux faire le choix de vivre avec ton propriétaire ou non. Du coup, quand je venais d'arriver, j'étais complètement paumée parce que je connaissais pas le mode de vie à Londres. Au bout de 1 an que j'ai commencé à comprendre. Mais même encore aujourd'hui, j'en apprends tous les jours. Puis là, c'est différent, je suis bien entourée. Du coup, je venais de débarquer dans un nouveau pays, même si ça reste l'Europe, tout est différent. La langue, le mode de vie. Du coup, je me suis rendu compte que je devais tout refaire à zéro dans une autre langue que le français. J'ai dû réadapter mon CV en anglais. Quand je venais d'arriver, mon anglais c'était pas terrible. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je communique en anglais. Mais quand je venais d'arriver, c'était vraiment pas terrible, c'était une galère. J'étais tout le temps en train de dire comment on dit ça. Quand j'ai dû réadapter mon CV en anglais, c'était une galère pour moi parce que mon anglais c'était... Voilà. Fallait employer des mots techniques que je connaissais pas forcément. Le temps que je trouve un job, j'avais mes économies, mais je savais que mes économies allaient pas durer et du coup il me fallait une rentrée d'argent. Et c'est là que j'ai compris quand les gens ils disaient que la vie est chère à Londres. Le pire, c'est les transports. Les transports en commun ici, ça coûte une blinde. Moi, depuis que j'habite ici, je vous dis pas comment je galère à chaque fois que je prends les transports en commun. Exemple, j'habite à Stratford, j'habite vraiment à Stratford et j'aimerais me rendre à la gare de Stratford. Du coup, je vais prendre le bus qui me coûte, le trajet me coûte 1,50 l'aller, donc 1,50 £, ce qui fait 1,75 en euros. Ça dépend du taux, ça change tous les jours. Et le retour, pareil, 1,50, donc en tout, j'aurais dépensé 3 pounds aller-retour. Financièrement, c'était pas facile, j'avais des fins de mois difficiles. Genre je terminais avec des 10 pounds, des 20 pounds. C'était vraiment pas facile. En plus, il fallait calculer, plus les courses. Enfin, c'était vraiment une galère. Donc du coup, dans mon ancien appartement dans le nord, j'ai vécu pendant 9 mois. J'ai dû déménager parce que financièrement, c'était plus possible. Faut savoir que je payais un loyer qui était extrêmement cher. Je payais 635 pounds par mois. J'ai dû déménager parce que financièrement, c'était plus possible. Voilà en ce qui concerne mon installation. J'espère que ça vous a plu. Du coup, petit changement, moi je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20 h. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et si vous avez des questions à me poser, je serai ravie de vous répondre.